Au sommaire de votre actualité locale, un point sur la télévision numérique qui va totalement recouvrir l'Auvergne d'ici le mois de mai. L'État promet d'aider les habitants à s'équiper. En basketball, la belle performance du stade clermontois hier soir. Les Auvergnats ont battu Rouen 90-78. Enfin, Nolwenn Leroy, la chanteuse originaire de l'Allier, rencontrait les lecteurs du journal La Montagne hier à Vichy. Les images dans ce journal. Il va y avoir du nouveau dans le petit écran à partir du mois de mai prochain. En Auvergne, la télévision va passer au tout numérique. Fini donc l'analogique. Il faudra avoir la TNT pour pouvoir regarder la télé. La préfecture du Puy-de-Dôme a fait le point ce matin sur cette petite révolution. L'État promet d'aider les téléspectateurs, notamment les plus âgés. Raphaël Poujon. L'Auvergne en tout numérique, c'est pour le 10 mai prochain. Faut-il pour autant se débarrasser de ces vieilles antennes râteaux? Non, car pour 95% du territoire auvergnat, le signal numérique passera par les ondes hertziennes et donc par votre antenne existante dans la majorité des cas. Deuxième question, est-il nécessaire de changer de téléviseur? Non, encore une fois, si vous l'avez acheté après 1981, il vous suffira d'y connecter un adaptateur TNT. Pour 5% des Auvergnats non couverts en hertzien, des systèmes alternatifs existent comme la DSL, le câble ou encore la parabole. Des équipements pouvant coûter cher mais pour lesquels l'État met la main à la poche. Il y a une aide qui est prévue sous condition de ressources, et notamment une aide à l'équipement qui pourra atteindre 25 € au maximum, et une aide à l'antenne qui pourra atteindre au maximum 120 €. Dans les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT, l'État a prévu une aide qui, elle, sera donnée sans condition de ressources. Objectif final, assurer à 100% des Auvergnats un accès gratuit à la vingtaine de chaînes de la TNT. Un passage au numérique déjà réalisé par 80% des Puy-de-Dômois, essentiellement dans les villes. La transition sera donc plus délicate pour les publics les plus éloignés des émetteurs et les moins habitués aux nouvelles technologies. À partir du mois de mars, on va mettre un vaste système en place d'accompagnement et les gens, en appelant dans cette période-là le 0970 818 818, pourront avoir une intervention gratuite à domicile si le foyer a plus de 70 ans, pour qu'on puisse leur expliquer ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment on passe au numérique. Un diagnostic que chacun est appelé à faire dès maintenant via le site internet toussaunumérique.fr. Y figurent les contacts d'antennistes et techniciens agréés pour éviter d'éventuels abus ou encore des cartes de la couverture TNT estimées pour 2011. Les cartes définitives seront communiquées en février prochain, 3 mois tout juste avant l'extinction définitive de l'analogique en Auvergne. Alors un mot sur Clermont-Première qui va bénéficier de ce passage au tout numérique. Votre chaîne locale va pouvoir améliorer sa qualité d'image et élargir sa zone de diffusion. En revanche, Clermont-Première va prendre un petit peu d'avance en passant au numérique dès le 8 janvier prochain. Notez-le bien dans vos agendas. En bref, le budget 2010 du Conseil général de l'Allier voté hier pourrait bien être invalidé. Le département a intégré dans ses comptes une recette de 8,5 millions d'euros qui n'existe pas pour le moment. Les élus considèrent que c'est la dette de l'État envers le département. La Chambre des comptes pourrait bien, dans les prochaines semaines, demander aux élus de l'Allier de refaire leur budget. Dans le Puy-de-Dôme, en revanche, on ne votera le budget qu'au printemps prochain. Parmi les éléments à signaler lors de la session hier, le Conseil général a décidé d'accorder des aides financières exceptionnelles aux associations chargées de l'aide alimentaire. La Banque alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours populaire se partageront une enveloppe de 25 000 € en plus des aides habituelles. Visiblement, ces associations doivent faire face à une augmentation des bénéficiaires cette année. J'ajoute qu'une autre aide exceptionnelle de 22 000 € a été accordée, elle, à l'accueil de jour de Clermont-Ferrand. Avec la réforme des collectivités dont on parle beaucoup en ce moment, d'ici 2013, toutes les communes devront appartenir à une intercommunalité, on va y arriver. Dans le Puy-de-Dôme, 95% des communes appartiennent déjà à un regroupement. Pour mieux comprendre à quoi sert l'intercommunalité, notamment en milieu rural, voici une illustration du côté de Randan. Ariane Monfray avec Patrick Delanne et Marie Bolinches. Bien, ça va. Alors en route pour Vichy?
Depuis 4 ans, ces dames s'offrent chaque semaine une petite sortie en taxi. Le trajet ne leur coûte qu'1,50 €. Les 30 € restants sont pris en charge par leur communauté de communes. Objectif de ce service de transport, encourager la mobilité des anciens et soutenir l'activité des entreprises locales. C'est un plus malgré tout dans l'activité. Et puis voilà, c'est des dames en principe qu'on connaît parce qu'on les côtoie assez souvent et c'est toujours agréable. On est pris devant la porte et ramené devant la porte. Et ça, c'est très appréciable. C'est très intéressant. On est aidé par la Comcom. C'est comme ça que vous dites, la Comcom? La Comcom, ou communauté de communes des Coteaux de Randan, n'est pas toujours très bien connue des habitants. Elle regroupe 8 municipalités du nord du Puy-de-Dôme. Ça permet d'avoir des projets qui dépassent le simple cadre communal, ça permet d'apprendre à travailler ensemble et ça permet de traiter de domaines qu'une commune seule ne pouvait pas traiter de façon isolée. Depuis 10 ans, les projets se sont enchaînés, création d'une zone artisanale, aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage et récemment création d'un relais pour les assistantes maternelles. Un chantier de 20 000 €, impossible à financer par une seule commune et qui a permis d'améliorer l'accueil des tout-petits. Ça leur permet de jouer avec d'autres enfants, avec des autres jouets qu'on n'a pas, et les sociabiliser avec les autres enfants avant d'aller à l'école. Les parents se débrouillaient pour trouver donc une assistante maternelle en passant par le biais des mairies. Là, ça a été regroupé par la communauté de communes. Donc c'est plus efficace en fait? Je pense que c'est plus efficace, oui. L'intercommunalité a déjà séduit plus de 90% des communes dans le Puy-de-Dôme et même 100% dans l'Allier. Ce système doit devenir obligatoire d'ici à 2013. Belle performance des basketteurs du stade clermontois hier soir sur le parquet de la Maison des Sports à Clermont. Ils ont battu l'équipe de Rouen 90-78 lors de la 13e journée du championnat de Pro B. Un succès mérité au vu de la prestation des hommes de Régis Racine. Martial Delecluse. Privé de 2 joueurs majeurs, Ouattara et Guichard, le stade clermontois n'en menait pas large au moment d'affronter Rouen, ancien pensionnaire de Pro A. Et c'est pourtant le petit Poussy qui s'est imposé. Odarienne Bassett, auteur de 28 points hier soir, a su montrer la voie à ses coéquipiers. De quoi rassurer l'entraîneur stadiste. En général, lorsque l'on joue à un 3e de championnat, écoutez, on essaie d'être le plus longtemps possible dans le match et puis essayer de faire, entre guillemets, bonne figure. Là, ce soir, on a fait plus que bonne figure, donc on peut dire que les garçons ont montré de très très belles choses. Et pour moi, ce soir, c'est le match le plus abouti, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils ont la possibilité d'avoir une certaine valeur et de regarder donc vers l'avant, c'est évident. Une adresse diabolique, 69% à 3 points, une capacité à maîtriser le match qu'on ne leur connaissait pas. Les hommes de Régis Racine ont enregistré face à Rouen une 4e victoire cette saison. Une victoire logique selon l'entraîneur adverse. J'ai une équipe qui ne veut pas s'impliquer défensivement. On laisse les équipes prendre confiance. On avait fait la même chose à Nantes la semaine dernière. Et de la même manière, on a été puni ce soir à Clermont. Voilà. C'est un état d'esprit à prendre et je pense qu'on ne l'a pas encore. C'est dommage pour nous, mais ça nous punit systématiquement à l'extérieur. Une leçon que les Clermontois tenteront à leur tour de retenir en vue de leur prochain déplacement. Ce sera vendredi à Antibes avant de recevoir mardi prochain l'équipe de Châlons-Reims pour le dernier match de l'année. Elle a gagné la Star Academy et depuis, elle poursuit sa route dans le monde de la chanson. Nolwenn Leroy était en concert hier soir à Vichy, dans une région qu'elle connaît bien puisqu'elle y a grandi et fait ses études. Nolwenn Leroy a profité de sa venue dans la cité thermale pour rencontrer les lecteurs du quotidien La Montagne. Philippe Robert. Ta présence est magique, tu as une voix magnifique, tu es ma chanteuse préférée. Voilà ce qu'écrit Noémie à propos de Nolwenn Leroy. À 4 ans et demi, elle est allée la voir au Zénith à Paris. Ce jour, c'est à Vichy qu'elle retrouve son idole. J'étais très émue parce que c'est ma chanteuse préférée et je suis très contente. Noémie, comme une quinzaine de lecteurs de La Montagne, ont pu dialoguer avec la chanteuse, née en Bretagne, et venue vivre en Auvergne à Saint-Yor à l'âge de 11 ans. Je suis auvergnate par la famille de ma maman et j'ai eu la chance de passer les plus belles années de ma vie ici, entre Saint-Yor, Vichy, Clermont-Ferrand, entre le collège des Célestins, la fac de droit de Clermont, le conservatoire aussi de Clermont.
Son dernier album compte plusieurs chansons en breton pour faire découvrir ou redécouvrir cette langue. Facette moins connue de l'artiste, son engagement pour les Restos du Cœur. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé il y a quelques années, avant qu'il ne parte pour ses grandes vacances, comme il le disait. Et j'ai eu la chance qu'il me confie avec d'autres la responsabilité de continuer de porter son message et d'essayer de venir en aide aux plus démunis, aux gens qui sont dans la précarité, qui vivent dans la misère. Des propos qui ont touché ses fans lors de ce question-réponse intimiste. Parmi eux, Amandine, venue de Nîmes, qui suit Nolwenn dans tous ses déplacements. C'est une artiste incroyable qui a une voix exceptionnelle. Elle a un talent fou. Je ne sais pas comment dire ça, mais elle représente tout pour moi. Elle est tout le temps sincère, sympathique, et je trouve qu'elle est vraiment très bien. On a pu poser nos questions, on a pu rencontrer l'artiste, avoir des explications un peu sur ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle fait aujourd'hui, sur le nouvel album. Je l'aurais pas imaginé comme ça, aussi gentille avec nous, aussi. Et elle est belle, elle est... Une artiste qui aimerait beaucoup donner le coup d'envoi d'un match de l'ASM, son souhait contre une équipe bretonne. Un mot enfin pour vous signaler la sortie du nouveau numéro de Sancy Magazine, avec à l'intérieur un dossier spécial consacré aux 50 ans de la station Super-Besse. À lire également toutes les nouveautés concernant les autres stations du Sancy, le Mont d'Or et Chastré. C'est la fin de ce JT. Dans un instant, les prévisions météo, l'invité du jour et puis la rubrique sortie avec comme invité Raoul Paz. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.